Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, comme on l'évoque maintenant depuis plusieurs semaines, on sent que les marchés sont de plus en plus concentrés sur les inquiétudes sur la croissance plus que sur celle de l'inflation. On le voit bien aux États-Unis en premier lieu, où les chiffres sur l'emploi, les chiffres sur l'insalaire sont beaucoup plus scrutés et donc en réaction, les marchés réagissent, que les chiffres d'inflation, où on a même d'ailleurs eu un chiffre, le dernier chiffre d'inflation aux États-Unis qui surprend très marginalement à la hausse, sans absolument inquiéter personne. Et ce pourquoi? C'est que très clairement, le discours de la Fed est suffisamment rassurant auprès des marchés depuis le premier et dernier mouvement de 50 centimes de baisse de taux pour dire l'inflation n'est plus tellement un sujet, elle va reconverger graduellement d'ici fin 2024 et surtout en 2025 pour me permettre de baisser de mes taux. Néanmoins, les chiffres d'activité suggèrent qu'il n'y a pas du tout d'urgence à baisser ces taux d'intérêt aussi rapidement que la courbe a pu le faire il y a quelques semaines. Et on est revenu plus maintenant à des pas graduels de 25 centimes et non plus 50 d'anticipés, sans doute 2 d'ici la fin de l'année, et puis après un tous les mois, 2 mois trimestres, en fonction de l'activité et de l'inflation en 2025. On a donc une partie longue de la courbe qui s'était progressivement à peu près normalisé, et qui ensuite a été l'objet du deuxième sujet qu'on va beaucoup regarder dans les semaines qui viennent aux États-Unis, qui est l'avance marginale de Donald Trump, que Donald Trump commence à avoir dans certains swing states, les fameux États balance qui feront ou déferont l'élection de Kamala Harris ou de Donald Trump. Celui-ci ayant un peu d'avance, et pour autant qu'on peut comprendre son programme, risque d'être assez dépensier, assez inflationniste par les mesures protectionnistes, et donc plutôt haussier-taux, ce qui explique peut-être une vague d'accélération du 10 ans américain au-dessus de 4. Et maintenant, troisième facteur qu'on observe depuis ce matin, c'est l'entrée en lice du conflit israélo-palestinien qui, au-delà du drame humain, aujourd'hui n'impactait pas les prix de l'énergie parce qu'il y avait peu de risques jusqu'à présent d'un conflit généralisé. On sent bien que cette thématique monte avec des risques de réponse d'Israël au bombardement de l'Iran il y a 2 semaines maintenant, qui pourrait toucher des installations pétrolières, donc faire monter le prix du baril, donc faire revenir de l'inflation et en même temps un peu de récession. La nouvelle témoignant du fait qu'il n'y aurait peut-être pas de bombardement en accord avec les Américains de sites nucléaires ou de sites de pétrole, faisant se dégonfler le baril de pétrole de plus de 5% entre hier et aujourd'hui, et donc abaissant les taux nominaux. On voit donc bien les enjeux qui vont tourner autour de ce 10 ans américain. Aujourd'hui, pour nous, au-delà d'un certain niveau de resserrement trop faible de la part de la Réserve fédérale, de trop d'activité ou de trop d'embrasement, on trouve que ça commence à devenir intéressant, notre cible restant plutôt aux alentours de 3/4 dans un premier temps sur le 10 ans américain à l'horizon des prochains mois. Avec toujours une position où on va peut-être aller chercher un peu plus loin sur la courbe, histoire d'être prémuni des soubresauts qu'on pourrait voir sur la partie courte, notamment avec le volet énergie. Si on vient du côté européen, le dessin de la Banque centrale européenne devrait être maintenant de 25 centimes par réunion, en tout cas d'ici la fin de l'année. C'est très clairement ce qu'on attend pour le mois d'octobre. On sent bien qu'on a quand même des inquiétudes un peu sur cette croissance européenne, des inquiétudes en Allemagne, des inquiétudes également en France pour des raisons qu'on connaît tous. On a donc une banque centrale qui va clairement accompagner le mouvement pour permettre le redressement progressif et graduel de l'économie européenne qu'on attend en 2025 du côté de 1,3%, mais donc également une banque centrale orientée à la baisse des taux. Dans ce marché, je dirais que le comportement des actifs risqués continue d'être autour de la neutralité, avec un compartiment crédit qui continue de très bien se porter. À l'occasion du délai de perspective, vous avez vu que, sans inquiétude particulière spécifiquement, mais on a plutôt encaissé l'ensemble des performances sur cette classe d'actifs. On était acheteur depuis de nombreux trimestres dessus. Sur la classe d'actifs actions, celle-ci est d'un côté, je dirais, on peut attendre un épisode de volatilité dans l'attente des résultats qui sont en train d'être publiés, avec très probablement dans beaucoup de prévisions de marge la nécessité de passer d'un effet prix qui crée la marge à un effet volume pour conserver ces marges. On va donc voir les premiers résultats qui vont sortir, mais qui vont sûrement créer un peu de volatilité. Le deuxième sujet assez important, évidemment, ce sont les élections américaines, où effectivement,
on pourrait avoir des secousses sur les marchés boursiers dont on pourra profiter, avec derrière une dissociation Europe-États-Unis qu'il faudra travailler dans la mesure où des mesures protectionnistes seraient sans doute un peu négatives, plus négatives pour l'Europe que des baisses d'impôts pour les marchés américains. Le tour d'horizon ne serait pas complet sans parler un peu de la Chine, donc annoncer des mesures très fortes qui ont provoqué un très fort rebond sur le marché chinois. Maintenant, le détail de ces mesures tarde un peu à venir. On devait l'avoir du ministre des Finances cette semaine. Finalement, c'est repoussé à un autre organe de direction du Parti communiste chinois d'ici la fin du mois. Très clairement, le marché a l'air de clairement croire que le seuil de douleur est atteint par les autorités chinoises et qu'ils ont très clairement l'intention de relancer l'économie par des baisses de taux, des mesures de soutien à la consommation ou à l'immobilier. On va attendre le détail des mesures qui doivent arriver et ceci est assez important pour maintenir la croissance chinoise sur un bon niveau et qui irriguerait de façon assez positive le reste de la planète. Suite donc d'ici quelques semaines du côté chinois, ça pourrait être assez positif sur le volet de la croissance pour 2025. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.